C'était un vendredi matin après la prière de l'aube. Je décidais, après une longue méditation dans laquelle je m'étais oublié, de sortir et d'aller en ville. Le soleil avait déjà fini un quart de sa course et son contact sur la peau, accompagné des caresses du vent, rendait cette journée respirable. Je ne sais pourquoi, mais j'étais heureux. Et contrairement à mes habitudes, je me rendis au souk, marchant à cœur joie. L'impact de mes pas sur le sol pouvait laisser une onde similaire à celle des ricochets. Ma passion pour la solitude, prise dans une foule immense et dense, se sentait bien parmi les cris, les bousculades et les flaques d'eau, mélangées aux fruits renversés des étals, qui étaient pleines de toute variété de fruits et légumes, de poissons qui semblaient venir à l'instant des océans. Subitement, je me tournai sur la droite. Un peu plus loin, quelqu'un dont je ne percevais qu'une partie des vêtements venait de déposer une pièce dans une main en échange d'un fruit. Sans savoir pourquoi, je marchais dans sa direction sans pouvoir l'atteindre. Mais je scrutais chacun de ses faits et gestes, car, chose étrange, il parlait à ce fruit qui semblait lui répondre. Puis enfin, il s'arrêta près d'un enfant aux cheveux poussiéreux, qui avait l'air de verser des larmes, perdu dans cette forêt d'hommes et de femmes préoccupés par leur négoce. La silhouette s'approcha de l'enfant et lui remit le fruit. À ce même moment, je passais près du vendeur de ce même fruit qui, rayonnant de toutes parts, contemplait cette pièce qu'il reçut de l'homme. Il me fixa à son tour et désigna l'enfant qui, à mon grand étonnement, fut transfiguré. Son sourire pouvait faire de l'ombre au soleil tant il irradiait l'atmosphère. Il tournait sur lui-même, sautait et se jetait de joie à terre, sans perdre de vue son présent qu'il avait l'air de chérir plus que la normale. Enfin, il s'arrêta, leva la main et faisait un au revoir affectueux au loin. Recherchant l'objet de cette attention, je crus voir un être s'évader à l'horizon, avec à ses pieds un oiseau vert, qui se contentait de sautiller sans prendre la peine de s'envoler pour le suivre. Stupéfait, je revins vers l'enfant qui me dit « C'est l'homme attendu pour la joie du monde. Il porte une larme dans un œil qui ne cesse de couler, et dans sa main, une lumière aveuglante m'a rendu la vie. C'est le fils de la radieuse, recouverte des voiles de la subtilité, réservoir de la miséricorde qui traverse les temps, l'héritier de tout ce qui est descendu sur terre de sacré, le pur descendant des purs, la porte de Dieu. » Alors à ces mots, le cœur battant, je courais dans sa direction, souriant, criant et pleurant sans pouvoir l'atteindre. Mais je sentis un parfum venu de nulle part et un état de sérénité m'envahirent de toutes parts. Puis, laissant place aux larmes en mon fort intérieur, j'entendis une voix me dire « Labbaik ya Mehdi »